Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance d'octobre 2022. À vous les vierges, voilà. Donc votre énergie à l'année est celle de la force et votre énergie de ce mois est celle du 7 de bâton. Alors clairement ça donne que vous allez prendre des décisions qui ne vont clairement pas faire l'unanimité. Cette décision peut concerner votre vie sentimentale, une relation, peut concerner également un enfant ou vos rêves d'enfant. Et pourtant vous voyez des choses que personne, que les autres ne peuvent pas comprendre et ne peuvent pas percevoir, des opportunités notamment. Et c'est très rare que je dise ça dans les guidances, donc voilà. Donc vous voyez ce potentiel que seul vous pouvez voir, comprendre, dessiner. Alors vous êtes encouragé ce mois-ci à l'exploiter. Parce que vous en avez la force et parce que vous pouvez le faire. Bisous. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous savez, votre énergie de ce mois, c'est le 7 de bâton, mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi, j'ai tiré des cartes sur cette carte, mais bon, on va prendre le 7 de bâton en global et on va voir ce dont vous devriez être fier d'après lui par rapport au mois de septembre. Il y a... Ok, on a un roi d'épée déjà. Ok. Je pense que... Alors là, franchement, vous êtes... je pense qu'il y a une... Vous avez dû maîtriser, vous maîtrisez vos instincts, vos pulsions, pour rester dans la maîtrise de vous-même. Et surtout, avec le roi d'épée, je ressens épurer une certaine rancune. Vous êtes arrivé à un point de maturité, de compréhension de votre force. Vous prenez conscience de votre force. Et de vos travers aussi. Mais surtout de votre force. Vous voyez, lorsque vous arrivez à dompter ce lion qui rugit en vous, ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes quelqu'un qui pouvait donner de bons conseils, qui est beaucoup plus mature. Mais vous prenez conscience, pour moi, mais c'est pas une prise de conscience, pour moi c'est... Je sais quand parler, je sais comment le faire, je sais que c'est dans les mots, finalement, que réside ma force. Peut-être vous avez compris que la communication, c'est beaucoup mieux que de poser calme, sans mettre de l'émotion dedans. C'est ça qui va vous permettre de triompher ou d'éclaircir les choses. C'est comme si j'avais l'impression que j'étais adulte et responsable, mais et c'est pas ça, mais c'est vraiment ce côté un peu plus posé, quoi, plus sérieux, plus réfléchi. On sent qu'il y a eu beaucoup plus de réflexion et vous savez où est votre force, vous savez maintenant. C'est très interne, c'est pas quelque chose qui se voit. Peut-être ça peut être quelque chose que vous voyez, mais c'est quelque chose que vous pouvez avoir remarqué euh, au fur et à mesure du temps. Vous savez, en fait, vous avez une claire... Vous savez où est votre force, vous savez ce qu'il faut pour y arriver. Et je pense que ça, les gens ne le voient pas de l'extérieur, mais vous savez au fond. D'accord? Même si les gens disent, ah non, fais pas ci, fais pas ça, mais vous savez ce qu'il faut faire. Alors, on y va. L'avertissement du 7 de bâton, le 3 de denier, bien évidemment. Et la justice. Il y a quelque chose qui est... je sais pas comment on dit. Avec le 3 deniers, pour moi, c'est le groupe, la société, l'injustice que vous pouvez vivre ou que vous sentez que vous vivez en ce moment. Le problème, ça peut être... peut-être que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui manquent de rigueur. Qu'il y a un manque d'équilibre quelque part parmi un groupe dans lequel vous êtes. Et on vous prévient, avec ce set de bâtons, que vous risqueriez de vivre
ou de vous sentir dans une forme d'injustice, dans une forme de déséquilibre, parce que vous n'arriverez pas à vous plier aux règles, ou vous n'arriverez pas à adhérer, où on sent que vous n'êtes pas... Je sais pas, vous n'êtes pas celui qu'on peut contrôler, je sais pas, celui qui... On va se rendre compte que vous n'êtes pas... rentrez pas dans les cases, quoi. Mais pas du tout. Et vous allez sûrement vous dire, tiens bon, parce que tu risques de vivre des injustices parce que tu ne leur ressembles pas. Parce que tu n'es pas comme eux. Parce qu'il y a quelque chose qui vous sépare. Tu risques de vivre des injustices. Et on vous dit, on vous prévient juste, quoi. Que bon, que finalement, ok, on était dans le 3 de denier le mois passé, très bien. Mais on va sentir que, bah, ok, vous avez réussi à mettre en commun, mais là, vous vous rendez compte que, ouais, mais j'ai des petites différences, il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord, et vous savez très bien avec vous, là, quand vous n'êtes pas d'accord, bon, c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez vous sentir un peu déséquilibré. Hein. Vous risquerez d'être déséquilibré ou le groupe peut vous... La conscience collective, la conscience de groupe à laquelle, du groupe dans lequel vous êtes, dans lequel vous évoluez professionnellement, je parle surtout professionnellement euh, ou autre, va vous faire comprendre que euh, ça arrive de vous déstabiliser parce que les gens vont pas être du tout d'accord avec vous. Voilà, c'est ce que je disais dans l'introduction, mais voilà. C'est ce que je ressens. Au niveau du professionnel, 6 de bâton, bah c'est très bien, il y a une réussite. Au niveau du sentimental, maison de Dieu, eh bien ça a bougé. Au niveau du quotidien, 10 de denier. Alors, mes chers, mes très chers, mes amours. Sachez une chose, j'ai l'impression que ça va être quand même un mois assez déterminant. Parce que vous allez vous cogner, vous allez avoir, vous voulez en même temps, plus vous affirmer dans ce que vous êtes vous. Certes, on a des points en commun, je viens de tel milieu, je viens de tel... Voilà, mais bon, à un moment donné, je sais pas ce que je veux, donc voilà. Mais on sent que vous n'allez pas être forcément d'accord avec vos proches, quoi. Au niveau du professionnel, on a une victoire. C'est très bien la victoire. Ça veut dire que tout réussit en octobre. Vous allez être épanoui en octobre. Ça va bien se passer en octobre. Euh, ça va... Oui, ne vous laissez pas déstabiliser par ce sentiment d'injustice ou parfois vous sentez que vous vous sentez broyé par certaines institutions. Bref, qui régissent notre société. Bon, je vais arrêter de trop parler. Ici, avec ce 6 de denier, 6 de bâton, bah, c'est une victoire après une longue bataille, tout simplement. Vous réussissez, tout vous réussit, ça va en fait. Ça va, voilà. Ça va, tout va bien au niveau du travail. Il n'y a pas de grand-chose à dire, c'est vraiment une victoire, victoire, victoire. Voilà, vous réussissez, vous êtes accepté. Si vous cherchez un travail, vous allez le trouver. Si vous cherchez... Il y a de belles choses qui vous arrivent, quoi. Et vous allez vous sentir, mais enfin, bah voilà, ce pourquoi je suis battue, je vais l'avoir. Parce que je vais gagner, c'est une victoire, vraiment. Réussite aussi. Ici, au niveau du sentimental, on va pas trop traîner parce que bon, bah, c'est 6 de bâton, victoire. Vous voulez que je vous dise quoi d'autre? Il n'y a rien à dire. La maison de Dieu, ça peut rencontrer... Alors là, au niveau sentimental, vous risqueriez d'avoir un coup de foudre ou d'être, je sais pas pourquoi, mais poussé vers l'extérieur, où il y a quelque chose qui va se détruire, en fait. Il y aura quelque chose qui va se détruire. Un événement qui va tout, mais totalement vous bouleverser en octobre. D'accord? Donc ça peut être une rupture qui va détruire vos fondations. Enfin, pas qu'elle va détruire vos fondations, mais qui va faire en sorte que votre tour va s'effondrer, votre monde va un peu s'effondrer. Voilà. Ça peut être aussi un coup de foudre ou une décision, hein, qui peut amener un effondrement de ce que vous avez construit jusqu'alors. Est-ce que, après, vous savez, ça vous parle pas.
Ah, putain. Malgré que tout semble possible, c'est impossible. Parce qu'on a le à l'endroit, si c'est possible. Et là, il est à l'envers. C'est-à-dire que même si on est dans une situation idyllique, tout semble beau, tout semble parfait, c'est impossible. Ça ne peut pas être, ça ne sera pas, ou ce n'est pas votre chemin. Même si les choses, ça vous paraît possible, non, je vais continuer, c'est pas possible. D'accord? Il y a des choses qui ne sont pas possibles et qui vont, et vous allez vous en rendre compte et ça va vous totalement, voilà. Totalement, ça va changer du tout au tout. Ou justement, soit vous allez, malgré le fait que vous soyez dans un cadre idyllique au niveau sentimental, vous vous rendez compte que non, ça, ce n'est pas possible pour moi. Et donc, vous allez, du coup, vous allez détruire, donc initier la tour. Est-ce que on veut me donner une information supplémentaire? Ouais. Sainte de coupe quand même, as de denier. Bon, quand même, même s'il y a des regrets, des remords, des choses du passé, des tristesses, un peu d'amertume, un peu un manque affectif qui est clairement là, sachez que derrière, il y a quelque chose de nouveau. Alors j'espère que quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avancer petit à petit. Donc nouvelle rencontre, nouvelle relation. Mais quelque chose de nouveau. Ça peut être un bébé, voilà, pour certains. Ouais. Ça va vous permettre d'avancer, quoi. Ouais. Alors on va quand même... Donc je disais que je voulais continuer. Alors, on a quand même le croix de coupe, donc il y a quand même une amitié que vous voulez que ça devienne de l'amour, mais même si toutes les conditions semblent réunies, voilà, vous allez vous rendre compte que très vite que bon, que voilà, c'est un peu impossible, c'est un peu bon. Après, c'est des choses qui paraissent possibles pour vous, mais dans la réalité, c'est pas possible. Donc, ça a provoqué une destruction. Je sais pas comment vous expliquer. Mais ça va pas provoquer quelque chose de mauvais. Peut-être ça peut être justement quelqu'un avec qui vous pensiez que ça allait être génial d'être en couple et vous marier et que finalement, bah non, bah on va juste rester amis parce que bon, ça ne marche pas forcément comme voilà, tout simplement. Ce n'est pas grave. Alors, on va voir autre chose. On a le quotidien. Le quotidien va être très euh, dans l'abondance déjà. Alors, le quotidien, on va nous parler comment. Bon, on a les amis. Donc, vous êtes très bien entouré. Vous êtes dans l'abondance. Vous êtes très bien entouré. Voilà. Donc, vous allez vous sentir vraiment soutenu et comme dans une famille. C'est voilà. Donc, vous allez voir des amis. Vous allez voir. Vous allez voir de la famille. Et vous allez passer de bons moments, ça peut être des bons repas en famille, des moments très conviviaux, des moments où les choses vont bien. Euh, voilà. Donc voilà. J'ai rien à dire de plus. En fait, vraiment, ça va bien se passer au niveau du quotidien, même peut-être de financièrement parlant, ça va vous permettre de, je sais pas, vous allez avoir plus d'argent, du coup vous allez pouvoir emmener vos enfants, votre famille au restaurant, faire des dîners, peut-être qu'il y a de la famille qui vient. Vraiment, on est très famille, très entouré. Très, du coup, ça peut créer un cocon un peu protégé, où justement on peut se sentir. Bah, après, avec le 3 de coupe, j'ai envie de vous dire, ça peut être aussi le quand c'est léger, c'est pour boire un verre, bah, tout le monde est là. Mais quand je pars de choses sérieuses, de mon set de bâton, du fait que j'ai envie de sortir, d'initier quelque chose de nouveau, mais comme des choses complètement folles, là, il n'y a plus personne. Ça peut être ça aussi. Bon. La suggestion de ce mois pour vous, quand je suggère, je n'oblige pas, n'attends plus. On vous dit de ne plus attendre, de prendre la décision que vous avez prise intérieurement que personne ne sait. On vous dit de ne pas attendre pas arrêter de demander conseil, par exemple. Parce que les conseils qu'on va vous donner, on vous dit qu'ils ne seront pas juste par rapport à vous. Parce que vous avez déjà la clarté, vous connaissez votre force, vous savez ce qu'il faut. Donc faites-le. Arrêtez d'attendre. Ah, n'attendez plus. Vous faites quoi? Pour prendre soin de vous. Pour, voilà, pour prendre soin de vous, tout simplement. De décorer votre maison, d'aménager votre maison comme vous le voulez. De faire les choses comme vous le voulez. Tout simplement. Le message pour vous. Hello. Il y a beaucoup d'émotions, d'émotivités qui reviennent.
L'eau, ça peut être aussi la purification. Et l'eau, peut-être que c'est, il faut pleurer pour libérer et pour aller vers le meilleur. On parle pas, il peut y avoir des moments de tristesse. Il peut y avoir des pleurs, mais en vrai, c'est pas quelque chose de mauvais. L'eau, c'est l'émotivité, c'est les émotions, c'est tout ça. Donc, vos émotions savent, vous savez, voilà. Vous avez besoin de quelqu'un, d'un environnement où vos émotions peuvent s'exprimer totalement. Mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin qu'il y ait plus d'eau, d'être nourri, que la terre soit nourrie, d'accord? Pour donner des fruits, parce qu'on sent une certaine stérilité quand même dans certains plans de votre vie. Ou même intérieurement, vous ressentez, peut-être, tout peut vous réussir, mais intérieurement, ça peut être un peu stérile. Voilà. Mais à vous de trouver ce qui va alimenter tout ça, ce qui va donner vie à ce que vous voulez. Votre énergie au début de ce mois, bah, ça va être le 5 de coupe d'octobre. Hein, ouais, ça va pas être un mois un peu, bon, la déception, l'amertume, les peines de cœur. Au 5 de bâton. Donc, non seulement au début du mois, ça va être, vous n'allez pas forcément être bien parce que vous allez être déçu, vous allez avoir des regrets, des remords, un manque affectif, le sentiment de ne pas être soutenu, de ne pas être compris, de ne pas avoir de bénéficier de la compassion, de ne pas être compris, enfin voilà. Et en plus, après ça, il va falloir que vous protéger parce qu'on va vous attaquer, parce qu'il y aura des conflits, parce qu'il y aura des challenges. Et il va falloir baliser le tout parce que ça va devenir un peu compliqué. D'accord? Ben, vous voyez, hein. Bon, à vous de vous protéger ou de trouver un autre moyen de vous protéger que de... C'est pas à vous de faire barrage, c'est sûr que vers la fin du mois, il y aura des conflits, des challenges. Et qui vont vous tomber sur la tête que vous ne pourrez pas prévoir. Et qu'il va falloir relever. Ça risque d'être une fin de mois, par exemple, difficile. D'accord? Parce qu'il va falloir se battre, casquer des challenges, parce qu'il faut tenir. Mais c'est pour un mieux, quoi. Alors, votre arme, pour ce mois-ci, ça va être les contrats inversés. Et alors là, la fatalité et l'amour. Waouh! C'est beau. Je vous conseille de ne pas vous engager pour ce mois-ci. De ne pas vous faire trop de promesses. De pas trop vous lier, demander des prêts. Essayez, ouais, demander des prêts. Parce que sinon, il y a des choses qui vont arriver et qui ne vont pas vous permettre de... Je suis désolée, je suis malade. Je voulais vous faire comme cette vidéo, mais fou, apparemment non. Hein. On va la compléter le contrat. Ça de donner, il faut prendre le temps de bien voir ce qu'on vous propose. Ça peut concerner un contrat tout domaine confondu, mais je pense que c'est pas trop les contrats au niveau professionnel. D'accord? C'est pas ce que je vois. C'est autre chose, c'est ce que vous avez promis à votre famille, ça peut être vraiment les prêts, les promesses, voilà, c'est pas le moment de dire oui, je suis sûre, je m'engage à me comporter ainsi, je vous promets de ne pas faire ça, non, j'avais dit que je ne ferais pas ça. C'est pas le moment. S'il faut emménager ensemble, prenez le temps de voir ce qu'on vous propose. Parce qu'il peut y avoir un amour qui peut arriver. Il y a des choses qui vont arriver, qui vont vous apporter beaucoup plus d'amour. Et du coup, vous serez un peu emprisonné par ces contrats-là que vous aurez faits. Donc n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. D'accord? Même si vous en avez très envie. Je vous fais de gros bisous et je vous embrasse très fort. Bisous.